Il y avait 3 matchs au programme de cette soirée de National League. Un derby lémanique, une revanche aussi du côté de la capitale entre Berne et Zug. Et puis surtout un match qui a débuté avec un petit peu de retard dû aux difficultés de circulation du côté de Davos. Il y a eu des buts, il y a surtout eu les artistes de sortie à l'image de cette image du jour. Le but, le game-winning goal signé Linus Omar qui s'amuse devant Tobias Stefan. Levé de la victoire, un peu gonflé, mais ça a marché cette fois-ci. Le Romenier, Florian Kainz, Stéphane, bien sûr, on va revenir sur ce derby lémanique d'ici quelques instants. Mais si vous le voulez bien, on va ouvrir les feux avec Berne-Zug. Berne-Zug, 2 équipes qui s'étaient affrontées la veille, avec une victoire du CP Berne après prolongation sur le score de 2-1. On attendait une réaction du côté de Zug. À noter que dans la cage, on retrouve les 2 mêmes portiers qu'hier soir, c'est-à-dire Hollenstein pour Zug et Wüttrich du côté de Berne. Ça a été assez serré, ça a surtout mal débuté pour un certain Buren, âme sensible. S'abstenir. Là, Laurent, il a pas qu'en sourire, comme on dit un petit peu comme ça. Ouais, j'espère que le pire soit juste des dents, que ça soit pas la mâchoire qui soit cassée aussi. Donc, on n'a pas eu de nouvelles. Il est revenu aux 2e période. Ouais, d'accord, bon, c'est bon signe. Donc, c'est peut-être juste des dents ou juste une coupure. Donc, juste. Ouais, mais c'est un moindre mal par rapport à une fracture, je dirais. Parce que le pop comme ça ça fait par mal. visage, Ouais, ça peut en effet marquer son homme, comme on dit. On va voir l'ouverture du score signé à la Talo à 5-4, le powerplay de Zug qui va faire mouche. On parle souvent des canonniers, on va dire, à la Talo. On fait partie, regardez, même si ce puck a failli lui échapper, Florian Kainz, on va le retrouver, hop, pour le one-timer. Et ça fait mouche, c'est 1-0. Ouais, effectivement, on a vu au début, là, il a voulu envoyer un premier shoot, il est passé un peu à travers. Après, ils ont bien fait tourner, ça revient directement sur lui, il est prêt. On voit vraiment qu'il veut l'envoyer, ça part extrêmement vite et précis, il n'y a rien à faire. McLeod, Kovar au niveau des assists, 1-0, c'est le score après 20 minutes de jeu. Et on va retrouver Zug en 2e période qui va appuyer sur l'accélérateur et faire la différence en marquant 2 fois avec Leuenberger, un revirement. Stéphane, on part à 2 contre 1 et on joue bien avec le gardien. Ça nous rappelle un petit peu le but marqué par Genève contre Apogée. Oui, exactement, 2 contre 1. Le tir, Zadner a, je pense, raté un peu son tir. Je ne peux pas croire qu'il vise la palle extérieure pour un rebond dans une situation comme ça. Là. J'ai un peu de peine avec la passe express sur le gardien. Par contre, c'est bien fait. Difficile à contrôler pour le gardien. Chris fait un premier arrêt. Difficile après de faire l'arrêt finalement face à un joueur qui vient en croisé comme ça. Et encore une fois, en powerplay, c'est Bar Hoffner qui va marquer. Assiste une nouvelle fois de McLeod et de Alatalo. Et 2 buts en powerplay de Zug qui retrouve quelques couleurs, mais toujours pas de Klingberg. Franchement, Laurent Meunier. Non, là c'est vrai que ça leur fait du bien, ces 2 buts en powerplay. Je pense que hier ils auraient voulu les avoir et c'est ce qui fait la différence sur ce match. 3-0 en effet après 40 minutes de jeu. Ça semble compliqué, les soirées qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas pour le CP Berne. Et puis on va rentrer, messieurs, en 3e période, puisque Berne va tout de même entretenir l'espoir avec la réduction du score signée par l'inévitable Florian Kainz, j'ai envie de dire Gaëtan Haas. C'est un peu le seul qui sort du marasme un peu parfois. C'est vrai qu'il est capable à chaque match en fait, de sortir un petit coup d'éclat. Et puis là, on voit, il passe entre les 2 défenseurs, il enchaîne directement avec un shoot. Il ne laisse pas grande chance au gardien Zougois. Ouais, ça reste même dans cette équipe bernoise un peu en difficulté, un joueur de top niveau. Quoi. Je dirais heureusement qu'ils l'ont, parce que ça va peut-être être un peu dur quand il va devoir repartir. Ouais.
Klingberg marque son premier but de l'année. Oui, tu l'as pas loupé. Regarde, Non, il cache vite Klingberg. le premier. Mais ça peut être le détonateur. Il y avait 11 matchs, 0 points, le garçon. Pas un but, pas une passe. Il y avait quand même du temps de glace, du temps sur le power play. Là, il profite d'une bévue, évidemment, d'une grosse bêtise, finalement, à la relance. Cache vide, il marque son premier but. Ça va le soulager. Les autres copains, évidemment, on le sait aussi quand un joueur connaît les difficultés, puis il y a des potes dans le vestiaire qui vont être contents pour lui. Ça va le soulager, le pauvre, parce que quand même, là, 11 matchs, 0 points. Pour un gars qui joue régulier, là. On voit sur les images, je ne sais pas s'il le chambrait ou s'ils Non, avaient- je pense qu'ils étaient contents un petit pour peu, lui, mais ouais, on avait l'impression qu'ils étaient contents pour lui. Hein. Ils vont avoir besoin de lui pendant la saison, donc il faut mieux qu'il retrouve la confiance. Parce Je pense que c'est un étranger qui est très, très utile. Il a fait des excellentes saisons jusqu'à maintenant. C'est ça. Il peut jouer physiquement, il peut jouer à 4. C'est un power forward qu'on appelle. J'aime beaucoup ce joueur-là. Content pour lui aussi. T'imagines les coéquipiers qui vont chercher le puck dans la cage pour lui apporter. Il y en a un autre qui a pas fait. Il n'était pas là ce soir, c'est Marchini, qui n'a pas fait un seul point cette année. C'est 10 matchs, 0 point. Puis il joue sur le power play, Lino Marchini. Je pense qu'il y a 3 ou 4 tirs du slot depuis le début de l'année. Après, c'est ce qu'on disait aussi. On voit que ces top joueurs de Zug ne sont pas forcément sur le tableau des scoreurs. Par contre, l'équipe tourne quand même relativement bien. Donc, c'est plutôt positif dans ce sens-là. Là, c'est Kovar et Alatalo qui connaissent, en termes de points, qui vont vraiment offensivement, qui amènent l'offensive. Diaz, on le voit un petit peu moins. Hein? Diaz qui est en fin de contrat aussi. Un assist ce soir quand même sur l'ouverture du Diaz score est en fin de contrat. Il ralentit un peu le garçon. J'ai hâte de voir est-ce qu'il va vouloir rester à Zug ou... Intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs là, qui sont en fin de contrat. Là. Intéressant. Bon, et ce soir, il y avait, tu m'arrêtes, pas Hoffman, pas Giannoni, pas Marchini. Comme hier soir, ils n'étaient pas là. Il y a 2 matchs de suite, malades probablement. Tu fais 4 points quand même sur la double confrontation. Bon, Pas si Berne, mal. tu me diras. Berne, justement, on en parle. Choc psychologique qui n'aura pas duré longtemps avec le changement d'entraîneur. On va écouter la réaction de Thomas Thierry. Thomas Thierry, 2 matchs en 2 jours contre Zug, une victoire, une défaite. Mais au-delà du résultat, quel bilan vous pouvez faire de ces 2 matchs avec votre nouvel entraîneur? Je pense qu'on sort de 10 jours de quarantaine et on a eu seulement on a eu une sacrée nouvelle le mardi matin quand on est arrivé à la patinoire, changement de coach. Ça nous a pas inquiété plus que ça. Je veux dire, on était présents et puis le coach a tout fait pour nous aider, nous aussi pour l'intégrer. Donc on a vraiment travaillé dur pour ça, pour se préparer pour ces 2 matchs. Maintenant, forcément, voilà, nouveau coach, on change beaucoup de choses. Il y a beaucoup de points encore à travailler, que ce soit zone défensive, offensive, tout un système à revoir, tout un système à adapter. Donc non, on s'en est bien sorti hier en allant à Zug, sachant que Zug c'est une très bonne équipe dans le championnat. Aujourd'hui aussi, je trouve que voilà, on a eu beaucoup de bonnes choses, on a fait beaucoup de bonnes choses, on a eu beaucoup de bonnes chances. Voilà, il fallait les mettre au fond, c'est comme ça. Maintenant, demain, on est à repos et puis on rattaquera la semaine prochaine. On va travailler fort, point par point, avec beaucoup d'engagement. Vous dites qu'il y a beaucoup de choses à revoir avec ce nouveau coach. C'est quoi les points principaux sur lesquels il a travaillé tout de suite? La zone défensive. Bien sûr, la zone défensive, ce sont les fondations. Si on arrive à sortir proprement de nos coins, si on arrive à faire proprement de bonnes passes, c'est ce qui construit de bonnes attaques. Donc directement, on a travaillé les sorties de zone sous pression, les breakouts sous pression, sachant qu'on savait que Zug allait venir très fort. Donc voilà, zone défensive surtout, les positionnements. Et puis petit à petit, on va remonter dans les zones, chaque zone neutre, les transitions, les regroupements et puis les rushs. Merci beaucoup Thomas Thierry. Merci à vous. On connaît tout le programme du coup, Stéphane. Il a été très complet dans son interview. Là, Ouais, Thomas c'est Thierry. intéressant. Comme qu'à chaque fois qu'on change d'entraîneur, le gars il essaie de travailler la zone défensive en premier, comme il a dit. Hein, c'est exactement comme ça que ça se passe. Mais tu peux pas tout changer comme ça. Hein, parce que là, ça fait beaucoup de trucs avant que les gars s'adaptent et tout. Si tu changes tout complètement de A à Z, là, c'est compliqué. Hein. Puis lui, on ne sait même pas si l'entraîneur va rester en place. Et pour l'instant, il est intérimaire. Est-ce que c'est intérimaire jusqu'à la fin de l'année? Oui, non. Châtelain derrière le banc. Reinhardt est toujours là. Lui, on se rappelle, c'est l'entraîneur des juniors élites qui est monté. Et ça marche à Genève. Pourquoi ça ne marcherait pas à Non, Berne? je dis pas que c'est pas possible, mais est-ce que c'est le plan de le garder ou non? C'est la question qu'on se pose. Non, disons qu'à Genève, c'était Ça fait longtemps qu'il était pendant là. la saison, pendant la off-saison, ça s'est pas fait au milieu de saison.
Oui, puis le gars, lui, il était en junior élite, il était à Patémont. Ça fait des années qu'il est assistant de McSorley, qui va sur la glace avec les gars. Quand il peut être au match, il va. Sur les samedis à la maison, quand il n'y a pas de match. Donc, il est bien impliqué avec la première équipe. Lui, c'était vraiment le coach des juniors élites attitré avec le mouvement junior, rien à voir avec la première équipe. Donc là, on le montre, ce qui va durer. Mais ce soir, juste une statistique intéressante, 36-19 les tirs au but. Et il y a eu 3-4 shoots sur la fin. Pour Zug. Et puis, il y a eu 3-4 tirs à la fin alors qu'ils avaient sorti le gardien, mais... C'est du 2 pour 1, les shoots au but ce soir. Là. On n'a pas vu un Berne transcendant. Non, il n'y avait pas de match ce soir entre Zug et Berne. C'était 2 calibres différents. Après, c'est un nouvel entraîneur, mais il n'hérite pas non plus de la Mannschaft de Berne des 4 ou 5 dernières années. Hein. Il joue avec 2 étrangers. Il ne faut pas non plus s'attendre à ce que, parce qu'on change d'entraîneur, c'est aussi le truc. On va révolutionner cette équipe-là. Quoi. Il faut lui donner un peu de temps aussi. C'est une équipe moyenne. Hein. Peut-être qu'il faut redonner l'envie. L'envie d'avoir envie. Ouais, peut-être, ouais. Non, ça serait bien. Non, mais les échos qu'on avait du dernier coach, ça passait pas du tout le message. Indépendamment, c'était pas que tactique, c'était pas que au niveau de l'effectif. Il y avait aussi le message qui passait pas. Il y avait, enfin voilà, il faut peut-être redonner justement cette envie-là. Tu récupères quand même une équipe qui est atteinte psychologiquement aussi. Je pense. C'est ça. Il y a 2-3. De toute façon, il va falloir qu'ils travaillent sur ça. Hein. Il y a 2-3 facteurs qui font que tu peux y aller un peu plus. 2-3 choses à mettre en place pour que l'équipe elle tourne mieux. Elle ne tourne pas bien, elle n'a pas bien tourné depuis le début d'année. Et c'est pas en plus avec si la NHL reprend en perdant Gaëtan Haas que ça va s'améliorer. Et puis tu peux pas vraiment faire de repas d'équipe. Enfin, tu te retrouves coincé avec le Covid. Tu fais quoi? Non, mais c'est vrai. Souvent quand tu es comme ça, mais on rigole, mais marre-toi. Le nombre de fois où même il y a des capitaines, vous savez, tu es capitaine les deux. Est-ce que ça vous est pas arrivé une fois, quand tu es dans une période où tu t'enchaînes 5-6 matchs comme ça, tu prends les devants, tu dis au coach, OK, nous, on va se manger une pizza ou j'en sais rien, tous ensemble. On va faire une pizza, puis 2-3 bières. Ouais, mais tu peux le faire à la maison. maison. Voilà, tu vides, quoi. Non, mais c'est vrai. Tu as besoin. Et c'est un moment aussi, souvent dans ces cas-là, où les gens peuvent se parler aussi. On boit 2-3 bières. Des fois, après 2-3 bières, on explique un peu mieux les choses. Il y a des émotions qui ressortent, il y a des choses qui se disent plus facilement et ça crève l'abcès. Et je ne sais pas comment ça se passe dans le vestiaire à Berne, mais peut-être c'est un peu tendu, je ne sais pas. Hein. Mais des fois, c'est des bonnes solutions, effectivement. On va voir ce que ça va donner la semaine prochaine pour le CP Berne. On va passer, si vous le voulez bien, à notre derby de la soirée. Le derby lémanique, bien sûr, entre l'Aigle de Genève Servette qui serait déplacé du côté de la Vaudoise Arena pour affronter le fameux Lyon. On a assisté à un match, franchement, on en attendait beaucoup. Ils se sont affrontés en coupe, il y a eu 0-0, etc. On avait un petit peu peur. Il y a eu des buts, il y a eu du spectacle. Et c'est Genève Servette, j'ai envie de dire, qui s'est montré peut-être plus réaliste. On en parlait, il y a le manque de réalisme peut-être sur les derniers matchs, là il l'a retrouvé. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on se réjouissait quand même de ce match. Hein. C'est 2 équipes qui fonctionnent bien, 2 belles équipes. Et puis on n'a pas été déçus. Hein. C'est vrai qu'on a eu une belle intensité, très peu d'erreurs. Et puis au final, comme tu le dis, je crois que Genève a été un peu plus réaliste, a fait des petites choses un tout petit peu mieux, même si honnêtement ça aurait pu pencher des 2 côtés. Mais ce qui est plaisant, c'est que c'est 2 équipes qui ont assumé leur jeu jusqu'au bout. Et puis ça prouve qu'il va vraiment falloir compter sur ces 2 équipes jusqu'au bout de la saison, je pense. On a vu Rod. Lausanne s'est créé au nombre plus d'occasions sur ses 20 premières minutes de jeu, hein, Laurent, mais Rod a pu marquer. Grosse occasion pour Remarque. Finalement, Genève, durant tout le match, a fait la course en tête. Lausanne a dû faire du hockey entre guillemets de rattrapage pendant la rencontre. Oui, alors par contre, je n'ai pas trouvé que Lausanne avait paniqué. Ils ont joué leur jeu. C'est vrai qu'ils ont donné ce premier but, mais après, ils ont continué à travailler. Ils étaient peut-être en possession, ils avaient plus le puck, ils étaient en position territoriale, ils étaient plus dans la zone de Genève, mais Genève avait mené et ils n'étaient pas inquiets. Donc c'était un bon match. Moi, quand je suis rejoint Flo, je trouve que c'est un match physique aussi. Hein. Physique. Lausanne a un très bon forecheck avant. Genève aussi, ça jouait bien, ça jouait intense, donc c'était assez plaisant à voir. Deuxième période, Genève Servette va faire le break grâce à Fer. Et Stéphane, tu nous en as parlé de ce but lors des analyses.
avec un Gibbons là, qui ne se soucie plus du jeu et qui va au banc. Ouais, Gibbons va changer un peu au mauvais moment. Il y a 2 joueurs qui se font prendre profondément dans la zone. Fair a tout le champ libre pour revenir créer un surnombre 3 contre 2. Il y a Grossman qui reste avec son homme en haut de l'écran. Lui, il s'est dit, moi, je prends le casque jaune. On m'a dit de le surveiller. Mais regardez, Fair est absolument seul. Pas de pression arrière, rien du tout. Un tir de l'enclave. Il a tout le temps d'ajuster et il ne va pas rater sa chance. Frick qui va bénéficier de ce turnover. Il joue parfaitement le coup pour servir sur un plateau Florian Kainz, Florent Douhet. Frick, c'est quand même... on parle peut-être un peu moins, parce qu'il n'a pas forcément l'étiquette offensive, mais quand même c'est son talon. Je pense que c'est certainement des défenseurs les plus complets du côté de Lausanne. Il a vraiment progressé offensivement. Puis là, on voit, il a vraiment jailli depuis derrière. Il a pris la confiance pour déborder. Il a encore la lucidité de servir sur un plateau Douhet. Donc, c'est vraiment un des tout bons défenseurs. Revirement en zone neutre, une passe pas trop précise pour Omar qui a essayé de le faire un espèce de type directement dans l'axe. Frick a sauté sur cette rondelle, a créé sur le rush, comme on appelle, à l'entrée de zone. Et puis, très joli but, mais on voit ça très souvent maintenant dans ces 2 équipes-là, des défenseurs qui se joignent à l'attaque volontiers. Dès qu'ils ont l'élan, c'est go, 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 on supporte l'attaque. On va tout de suite faire même 4 contre 3. Même. Et on a vu à chaque fois 2 revirements autour des lignes bleues. C'est du fait qu'ils ont un très bon gap, ces 2 équipes. Et donc, ça crée des revirements. Et tout de suite, ils appuient offensivement en contre-attaque. Et on a vu le but de Fer et le but là, de Douhet. C'est 2 occasions, un revirement, une bonne lecture de jeu. Et bon, on est parti à l'attaque et on a concrétisé sur les erreurs adverses. C'est pas des équipes qui récupèrent la rondelle à leur ligne bleue puis qui s'en vont derrière la cage. Puis dire, OK, on s'installe, puis ce truc contrôlé. Rien de sérieux, ça met beaucoup ça. Ouais. Les entraîneurs finlandais sont beaucoup comme ça, avec à toi, à moi, un peu comme au handball. Là, voilà. Mais là, c'est non. On fait défenseur. Tout de suite, on remonte le puck. Donc, ça fait beaucoup de relance, de jeu de transition rapide, ce qui rend le jeu drôlement intéressant. Puis le niveau technique ce soir, c'est un des matchs qu'on a vu cette année où le niveau technique était le meilleur. Pas tant d'échecs que ça, des passes relativement précises. C'est très, très intéressant. Avec des spectateurs, ça aurait été assez sympa. Oui, beaucoup d'émotions, en effet. C'est pas terminé pour cette 2e période, parce que Vermin va bénéficier d'un penalty. C'est lui-même qui va provoquer justement cette faute, avec Grossman qui fait l'ouvre-boîte. Ouais, devant Vermin, même s'il aurait peut-être eu une option un petit peu différente, essayer de le pousser peut-être un petit peu plus. Ouais, c'est toujours le débat, c'est en jeu comme ça, c'est essayer de donner le moins d'angle possible à l'attaquant pour aider le gardien, mais éviter de faire la faute pour donner un pénalty. Bon. Et c'est Vermin qui va vouloir se faire justice lui-même, même si nous, on dirait qu'on a dit, mais il a l'air fatigué, il a l'air épuisé, il vient de faire ça. Pourquoi c'est lui qui va tirer ce pénalty? Bon, s'il marque, on dit rien, on dit bravo, champion. Et puis on est d'accord, Florian. Ouais, c'est ce qu'on a dit un peu pendant la rencontre. On a été surpris qu'il enchaîne alors qu'il tire, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il voulait prendre ses responsabilités contre son ancienne équipe. Mais c'est vrai qu'il a enchaîné directement. On l'a vu essouffler après le pénalty. Donc là-dessus, il y a peut-être eu une petite erreur de sa part. Allez, on va se rendre en 3e période. Il y a 2-1 donc pour Genève Servette après 40 minutes de jeu. Et Genève Servette qui va manquer le coche. On va retrouver qui une nouvelle fois? Linus Omark qui, avec ce tir, va heurter le poteau finalement de Tobias Stéphane. On est passé tout près du 3-1. Et c'est plutôt Lausanne qui va finalement égaliser grâce à un certain Denis Malgin. Superbe. Franchement, magnifique. Coast to coast, il récupère le palais en zone défensive. C'est un but à la Malgin, ça. Et il patine tellement bien. Regardez, il est en croisement tout le long. Depuis la sortie de la zone, il est en croisement d'un côté et de l'autre. Il ne va jamais en patinage avant avec des longues foulées. C'est chop, chop, chop de chaque côté. C'est une anguille, t'arrives pas. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on regarde en NHL et il y a des techniques de power skating où les joueurs comme Connor McDavid le font tout le temps, sont toujours... En fait, ils ont trois coups de patin en ligne droite et après, ils se mettent tout de suite pour gagner de la vitesse en croisement. Et ça, c'est beaucoup... L'overspeed. Ouais, pour aller chercher de l'overspeed. Et ça, c'est de plus en plus demandé et appris aux jeunes joueurs. Et c'est vrai que ça marche bien. C'est vrai. Non, mais ça marche bien, il y a de la vitesse. Et même des joueurs comme Crosby, ils avaient fait une étude, j'avais lu ça sur la NHL, que les joueurs comme Crosby et McDavid et certains autres ont beaucoup moins de
de coups de patin en ligne droite et beaucoup plus en croisé. Peut-être qu'on peut leur montrer, pour montrer aux gens, parce qu'on le voit bien sur le ralenti, si on peut leur montrer à quel va le point remontrer, oui. il est en croisement. C'est vraiment intéressant. À Et aucun moment, il fait un coup de patin. il accélère dans ses croisements. Exactement. Avec Il David, ne fait ça. fait pas des croisés pour tourner, il fait des croisés pour accélérer. Regardez ses pieds. Regardez ses pieds. Croisement, Tac, tac. croisement, croisement, croisement. Alors ça, il est quand même, moi je trouve assez impressionnant, Malguin depuis son retour. Moi j'ai souvenir de lui, d'avoir joué contre lui quand il était à Zurich. Il était jeune, il avait vraiment cette vision du jeu au-dessus de la moyenne. Mais là, il a vraiment pris une dimension physique déjà, parce qu'il va vite, il est quand même solide malgré sa taille. Et puis devant le but, il est diablement efficace, quoi. Franchement, c'est un plaisir de le voir jouer dans ce championnat. Et moi, je le voyais plus comme un fabricant de jeu avant. Ouais. Et là, il est plutôt buteur. Je ne dis pas qu'il ne fait pas des bonnes passes, mais il marque des buts. Il est vraiment complet, Il quoi. marque des buts, puis des beaux buts. Hein. Et en plus, c'est ça, il est des buts élégant, quoi. d'highlights. Hein, Ouais, c'est ça. C'est des buts de highlights et puis des buts importants aussi. Ça a fait le 2-2. On a perdu après, mais quand même, on se souvient, Ambry, il a fait quand même des Non, buts. mais- Il n'a pas énormément de points. Il n'arrive pas tout à fait à un point par match. Mais il génère de l'attaque avec Hudon et Gibbons. Là, c'est 3 gars qui ont joué en NHL. C'est pas des gars qui ont été repêchés. Puis tout ça. Non, ils ont joué. Ils ont 100, 200 matchs de NHL. Donc, c'est des gars qui... les trois ensemble, hein, c'est la contenir. Hein. Ah ben, la réalité, c'est que Malguin, là, il se promène là, pour l'instant. En ce début de saison, là, franchement, on voit qu'il est un cran au-dessus du niveau moyen du championnat. Enfin, je sais pas comment Il dire. est quoi. malin. Non, il donc, fait partie vraiment du top. Lui, s'il veut revenir ici, là, dans les prochaines années, il s'est fait de la pub. Hein? Parce que là, tout le monde dit « Ah ouais, ici, ça serait vraiment un joueur dominant. » Donc là, lui, sa valeur vient de monter, plafond salarial ou non. Là. S'il décide de revenir ici, lui, il a 12 équipes qui vont le vouloir. Il n'y en a pas 12 S'il qui seront décide en de liste. rester. À moins qu'il reste. moins qu'il reste, on c'est ne une sait pas. hypothèse. Hein? On a parlé, On ne sait pas, on Jérôme ne sait Ménard pas, en a on ne sait parlé. pas. Peut-être qu'il pourrait rester jusqu'à la fin du championnat ici. Salaire assuré par Lausanne. Et dès que en accord avec Toronto, et dès que la saison se terminerait, play-off, saison régulière se terminerait ici, il pourrait aller du côté de Toronto, soit NHL, AHL, parce qu'il a un contrat garanti à 700 000 par année, qui joue en AHL ou AHL. Donc, il pourra aller terminer la saison là-bas, dans une des deux ligues. On sait que Toronto a son farm team dans la même ville, c'est le Toronto Marlies. Et l'année prochaine, il est libre. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il a déjà des offres pour l'année prochaine. Il y a déjà des discussions, pas des offres, mais des discussions des équipes qui ont vu son succès ici. Parce que les gars qui ont du succès ici, maintenant, en Amérique, ils savent, les gars, que c'est du bon hockey. Là. Depuis les lockouts, là, il y a beaucoup de respect pour le hockey suisse. Et puis, ils disent s'il y a du succès ici, tout à coup, même c'est un argument de vente, de dire, viens ici, si tu connais du succès, tu vas être facilement repéré. Mais tu parles de Malguin, je te rappelle qu'il y a des joueurs qui sont censés retourner en AHL, par exemple. Il y a peut-être beaucoup qui vont rester aussi ici. Hein. Ça va se négocier avec les clubs, évidemment. Parce que la AHL, on parle de février, on parle de bulle, c'est une saison qui est très, 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 très compliquée. Donc, plus ça recommence tard, mieux c'est pour nous, parce qu'on va garder ces joueurs-là. Absolument, messieurs. Allez, il y a encore un but, hein, puisqu'on parle d'artistes. Il y en a un, évidemment, dans l'autre équipe, c'est Linus Marc, qui va aller marquer un but incroyable. Bon, alors, Elner se loupe à la relance, mais sinon, ce qu'il fait Marc quand même, là. Bon, Tobias Stéphane, là. Ça, c'est du, T'es 2-2 dans le match, t'es à un moment... Enfin, c'est quand même... Non, c'est vrai qu'il peut être frustrant. Des fois, on peut le comparer peut-être avec le foot, avec un joueur comme Neymar, des joueurs très, très talentueux, et qui peuvent être frustrants par leur implication défensive, des fois un peu... Ouais, ils oublient un peu ils n'ont pas trop d'implication défensive, mais par contre au niveau talent et dans les moments, Ils font mal. dans les bons moments, là, c'est magnifique. L'image depuis le dessus, elle est magnifique. Ouais, On voit ouais. vraiment la vitesse des mains. Je veux C'est dire, ça. La moitié des joueurs de la Ligue, le puck, il part dans le coin. Lui, ça reste Ah, mais sur la déjà, palette. déjà, ils pensent même pas faire ça. Le sang-froid. Ouais, le sang-froid. Ils n'osent pas. C'est- Tu commences à Non, tricoter il a- là-devant, là. On ne se rend pas compte de Ah, c'est la ça. technique qu'il faut avoir pour faire C'est ce qu'il ça, a fait là. c'est Quoi. ça. Il freine, il tend ses bras. C'est Il vraiment fait- Et ça a l'air facile au passage. incroyable. Il traînait la patte derrière le défenseur, encore une fois. Ouais. Il est toujours là, au bon moment. On l'a Et, vu encore 2-3 fois ce soir. Il n'était pas à l'écran. Tout à coup, hop, il se retrouve tout seul devant la cage, un 2 contre 1. Même si c'est un Full HD, là, 65 pouces, il n'est pas dedans. Là. Ah non, Mais c'est... il est Ah malin. non, c'est fort. Il est malin. C'est un joueur de très Ça, grand c'est- talent. Offensivement, il est incroyable. Ça ne change rien, en effet, à la taille de l'écran. Mais, J'ai bien compris. J'ai bien compris que ça ne changeait rien parce que c'est la même image. Mais ça me fait juste rire. mais nous aussi, rassure-toi. Allez, on va écouter une réaction du côté de Genève Servette. On va écouter la réaction de Denis Smirnov.
Denis Smirnov, victoire à Lausanne, 2 victoires en 2 matchs. C'est un adversaire qui vous convient? Oui, pour l'instant, ça marche bien contre Lausanne. Je crois qu'on a gagné déjà 7 matchs suite contre Lausanne depuis l'année dernière. Ouais, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de gagner. On a bien joué aujourd'hui. On a marqué finalement plus qu'un but. Donc c'est bien. À quoi comment vous pouviez expliquer cette difficulté à mettre le puck au fond? Je sais pas, 2 fois, t'as juste pas de chance. Donc, mais on travaille fort. À l'entraînement, on travaille dans les matchs. Beaucoup de tirs, et puis voilà. Finalement, ça rentrait. Et vous avez aussi des individualités, Gauthier Desclous d'un côté, Linus Omark de l'autre, qui à tout moment peut faire la différence. Exactement. Gauthier, magnifique match aujourd'hui. Et puis hier, Manzato aussi, il a très bien joué. Et Linus, il a fait son rôle de leader. Il a marqué le 3e but pour gagner. Donc voilà. Merci Denis. Merci. Bonne rentrée. Merci. Finalement, les ingrédients qui fonctionnent du côté de Genève Servette depuis le début de la saison, on les a retrouvés ce soir, Stéphane. Exact. À la fin, c'est quand même tes joueurs de talent qui te changent les matchs. Je veux dire, je ne dis pas que les joueurs de soutien ne sont pas importants, mais dans les moments clés, si tes meilleurs joueurs sont tes meilleurs, tu vas gagner les matchs. Si tes meilleurs joueurs, c'est tes moins bons, t'as un problème. Mais de bons gardiens encore à part ça, et ce soir, là, À tous les niveaux, le match a été bon ce soir. Ouais. Honnêtement, à tous les niveaux, techniquement, l'engagement physique, on a vu des jeux préparés, c'était du hockey de très, très bon niveau. c'est ça, 3-2. En général, c'est du hockey de haut niveau. La prochaine rencontre, on va voir qu'il y a des scores parfois élevés qui montrent que tout ne fonctionne pas tout à fait parfaitement. Mais on va écouter une réaction évidemment du côté du Lausanne Hockey Club, en fin de série de victoires pour le LHC. On va écouter Étienne Froidevaux à l'interview. Étienne Froidevaux, défaite du Lausanne Hockey Club ce soir, mais on avait l'impression qu'il y avait bien mieux à faire. Ouais, je pense que si on regarde les 60 minutes, je pense qu'on a eu nos occasions pour marquer. Je pense à la fin, ils étaient un petit peu plus efficaces que nous. De la côté émotion et puis intensité, je pense que c'est un bon match. Il y a beaucoup de choses qui sont positives. Les petites choses là, à la fin, je pense qu'on fait 1, 2, 3 des erreurs trop. Et puis ça nous coûte le match, mais en gros, je pense des choses qui sont très positives. Vous êtes une des meilleures équipes à 5 contre 5 dans toute la Ligue. Comment vous expliquez que, par exemple, sur le power play, ça croche encore alors qu'il y a tout ce qu'il faut au niveau qualité offensive dans l'effectif pour que ça fonctionne? Ouais, je pense qu'avec le power play, il faut se sentir bien. Et puis peut-être maintenant, on réfléchit un petit peu trop. Comme tu as dit, on a toutes les qualités qu'on a besoin. Et puis je pense là, si on arrive à marquer un but, je pense que les gars ils vont s'enflammer et puis après, ils vont marquer plus. Merci Étienne. Merci. Bonne soirée. Merci. On ne panique pas, évidemment, du côté du Lausanne Hockey Club. Après un match comme ça aurait pu basculer finalement d'un côté comme de l'autre. C'est 7 défaites. On met fin à une série de 7 défaites de suite. 7 victoires. victoires. 7 victoires de suite en championnat. Ils avaient perdu lundi en Coupe de Suisse contre Genève. Mais... Donc ça fait 2 défaites cette semaine contre Genève. Mais en championnat, c'était 7 victoires consécutives. Première défaite, ça devait arriver. Mais ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. On l'a dit, Genève était dû pour en gagner une aussi. Parce que Genève joue du très bon hockey aussi. Allez, dernière rencontre de la soirée, le match entre Davos et Ambry. Alors ça a été un match à 2 visages. Il n'y a pas eu de but pendant 30 minutes de jeu. Puis après, il y en a eu 11, 10. C'est incroyable. Mais avant ça, on va voir une image de folie. Regardez ça. Dans les 20 premières minutes de jeu, pas de but. Mais regardez Ambul. Bam! Ambul, on va le voir pendant toute la soirée. Mais là... Bon, Laurent, il rate sa mise en échec, il tourne sur le joueur et il finit dans le plexi. Moi, je mets une note, je mets 8. Regarde, il se met un petit arcade là. C'est esthétique, il a fait un 3-6 au passage, et, contre la bande, grabé. Mais c'est un gars qui saute. Moi, je l'ai arbitré souvent, ce gars-là. C'est un gars, quand il arrive sur ses checks, il tourne et il saute souvent. Et là, honnêtement, heureusement pour lui, s'il chope le gars en sautant comme ça, c'est une pénalité, ça peut être sévère, il peut y faire mal. Et puis l'autre se tourne, puis il tourne sur lui. Donc c'est lui qui se fait mal, qui a mal paru, mais sa mise en échec, là, techniquement, c'était pas... Mais c'est un gars qui saute énormément. C'est vrai. Non mais là, à part ça, c'est indépendamment de ça, en plus, t'imagines, il se prend le plexi, là, il se fait l'arcade. Il peut retomber, il peut se faire le genou, n'importe quoi. Hein. Si sa mère le voyait, elle disait, tu ne peux plus faire ça. Il faut. Il est agile. Messieurs, ça a été un duel, je vous ai dit, les artistes étaient de sortie. Un artiste du côté d'Ambry, un artiste buteur, c'est Nettinen.
qui va marquer le premier but de la soirée, son 13e de l'exercice, sur un assist de qui? De Tsverger. Boum! Et là, Maillard se demande encore où il est, hein, hein Florian? Ouais, on va dire que soir après soir, il arrive à chaque fois à enfiler ce puck. Là, on voit. D'habitude, c'est plutôt un slap shot. Là, on voit qu'il balaie le puck en pleine lucarne. C'est imparable et puis c'est magnifique. Encore une fois, lui au-dessus de l'épaule, côté rapproché. Tous les soirs de match, il y en a. Gracie qui va marquer le deuxième. Il va aller récupérer ce puck. Un petit tour sur lui-même. Et bim! C'est presque du copier-coller, mais celui-là, il passe sous le bras, je crois. Ouais, mais là, le meilleur, il s'est dit, là, je vais pas me faire battre au-dessus de l'épaule. Il s'est fait tout grand, mais il s'est fait battre en dessous du bras. Regardez bien. Il va se faire grand avec. Regardez son épaule gauche. Hop! Ouais, parce qu'en fait, il loupe son shoot. Il loupe son shoot, il lui passe au-dessus du bras. Plus doucement que prévu et il se fait avoir. Lui, c'était pas un bon soir pour Maillard. Pas dans le sens où il a été mauvais, mais le puck tournait pas pour lui. Le puck avait des yeux. Ça marchait pas. On sentait que ça voulait pas pour lui. Il avait quand même son côté. Ouais. Comme côté mitaine était attaché. La petite papate gauche. Il fallait qu'il le libère un peu, ce bras-là. Tu parais malin quand tu bouges juste. C'est clair. C'est ce qui permet d'accorder le but, là. C'est comme ça. Allez, 2-0, messieurs, après la deuxième période. Et ça va devenir complètement fou en troisième période. Tout d'abord, Marco Müller va marquer le troisième but pour Ambry. C'est pas beau, celui-là. Il est beau, mais regardez, défensivement, là, c'est affreux. Là, il y a eu un peu du grabuge après, mais regardez, il est passé derrière Ambul, derrière Corvi, il s'est glissé derrière, s'est fait oublier. La passe est magnifique. Et regardez, hop, il passait derrière deux joueurs. Et là, on a vu Volven sur le banc après ce but-là. Là, il fulminait. Flynn, il va encore plus fulminer. Regarde ça, 4-0, comme à la parade. Et là, on se dit, oula, ils vont se prendre en rouleau, là, Davos, sur ce coup-ci. D'accord, quand ça rentre comme ça, là. Il y en a un en repli défensif, il est parti faire boire un café dans le coin aussi. De la part de Davos. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai pas vu son numéro. Mais c'est vrai que c'était très limite au niveau défensif là, sur ces 2-3 buts. Davos est erratique défensivement cette année. Ouais. Hein? Ils ont gagné 2 matchs de suite contre Rapi, mais c'était pas chic défensivement. Le match à Rapi, là, c'était... C'est vraiment passif. Hein. On a l'impression qu'ils ne sont pas alertes dans leur zone défensive. Non. Et puis ça laisse des ouvertures. Sur chaque rebond, ça devient dangereux. Et puis, non, ils sont pas là au classement pour rien. Il y a une raison. Hein. 4-0 en tout cas, et c'est pas fini. C'est pas fini, parce qu'il va y avoir le réveil de qui? De Bubule. Évidemment, André Sandbull. Éternel André Sandbull, regardez. Infatigable. Avec cette entrée de zone, on fait un délai. Ambul qui drive le net. Merci, au revoir. Puis ça, il aime bien quand même. C'est du classique. Hein. C'est du classique. Il a toujours il a la même vitesse qu'à 18 ans, donc il arrive encore à déborder. Et puis, voilà, il passe devant, il met le puck en haut. C'est la grande classe. Quoi. Comme il protège sa rondelle aussi. Hein, il met sa rondelle un peu à l'extérieur, il rentre avec le genou. Donc, il prend le coup de canne sur le slash, sur la cuissette, passe son corps et met pleine lucarne. C'est magnifique. Et le penalty. Que dire du penalty? Il est superbe là aussi, Laurent. Magnifique. Fin de shoot, backhand. En haut. Il fait toujours la même chose. Sur ses pénaltys, il fait toujours la même chose. Ouais, c'est vrai. Ça marche à tous les coups. Ça marche. Pourquoi changer hein? Ouais. Jean-Jacques Schliemann en a marqué combien des comme ça? Il fait toujours la même chose comme ça pendant des années. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Mais tu savais jamais quand il allait le faire. C'est pour ça. Et ça, c'est le point tournant du match. 4-2. Là, on met le 5-2. Par qui? Par Nettinen. Nettinen. 14e but. Il faudrait qu'on puisse mesurer la vitesse de son shoot. Julius. Nettinen, quoi, parce que là... Côté c'est parti vite, là, hein. Ouais, c'est parti tellement vite parce que c'est pas forcément loin du gardien. Non, il passe juste à côté proche, de l'épaule. Ça passe tellement vite. La papate ce soir. Avec ça. On rigole, mais c'est moche parce que c'est. Non, mais le tir, il était arrêté complètement, puis le tir est parti à une vitesse. Et puis là, c'est le but qui va encore permettre de donner de l'espoir à Davos. C'est Young qui va tirer, mais on l'a vu, c'est Tsverger en fait. Ouais, plat du pied, sécurité, mais là, non. Ouais, c'est un peu frustrant, je pense, pour Tchatcho. C'est pas de chance, là, c'est vraiment pas de chance. Qu'il allait peut-être se diriger vers un blanchissage, puis tout d'un coup, il a les buts qui s'enchaînent. Oui, c'est vrai. Il était à blanchissage à 10 minutes de la fin. On sort le gardien, et c'est Tsverger qui m'a marqué sur un assist de Nettinen. Et puis on voit que Tsverger, il n'est pas super content, messieurs, parce qu'en général, il y a un peu une règle non écrite, Florian, mais quand tu as un joueur qui est tout près de faire un hat-trick, puis qui a la cage vide, on essaie toujours de donner le puck, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à avoir bon cœur et puis à essayer d'aller chercher la trick là, mais je pense qu'il a voulu le chercher, honnêtement, on voit, mais parce que c'est un joueur assez collectif.
Et puis bon, il a quand même pas pris de risque. Il a bien fait, je pense. Et puis Baumgartner, juste pour énerver encore un peu plus, Damiano Ciaccio sur ce match qui va marquer le Le but. puck a dévié sur L'exercice. Et ça, c'est la ça, charge c'est de un contact. Nygren juste avant. Elle n'est pas répréhensible, elle n'est pas contre la tête et tout. C'était un peu inutile parce que le match était joué. Et lui, il est surtout tombé à la renverse, puis il a eu l'air de se faire mal au cou en tombant parce qu'il est serré. Et là, ce qui est drôle, c'est que le dernier but a été marqué à cause de ça, parce qu'il y a eu cette mise en échec qui est légale pour moi, spectaculaire mais légale. Et à Fora, qui était défenseur, lui, qui est parti pour aller chercher Nygren devant le but, il a donné quelques cross-checks comme pour faire justice. Nygren n'a pas réagi, sauf qu'il n'y a personne qui a pris la place de Fora derrière. C'était 2 contre 1, il prend un goal. Ciaccio, il a lui dit, t'es sympa, Fora, mais là, moi, ma moyenne, moi, non. Mais... Et Nygren n'a rien voulu savoir. Et puis Fora, s'est retrouvé complètement 2 contre 1, complètement seul. Et on a vu que Chereda était fâché avec les arbitres après le match. Hein. Non, c'est le geste de Nygren. Il a de la chance, je dirais, de ne pas le ramasser comme il a certainement voulu le ramasser, mais c'est inutile Ça sert à quoi, une minute de la à fin. ce moment-là du match. Ouais. C'est de la frustration. C'est ça. Frustration, c'est C'est exactement ça. ça. Après, sur l'action, on voit que le joueur d'Ambry saute un petit peu et c'est pour ça que c'est encore plus spectaculaire. Ouais, bien sûr. Saute comme pour l'éviter. Ouais, pour l'éviter, pour reprendre l'intérieur, pour l'éviter, et ça fait que... Ouais, il se fait mal à la nuque, je crois, en plus. il est quand même bien... Quand tu tombes comme ça, tu te retiens la nuque. Là, il faut mieux te bloquer parce que sinon, après le lendemain, ta tête, elle Un tape peu le aussi. coup du lapin, un peu. Exact. Ça. Exact. Messieurs, on a vu les 3 matchs. Maintenant, on va passer aux 3 étoiles de la soirée. Alors, la 3e étoile de cette soirée, on va prendre un joueur du Genève Servette. Il s'appelle Eric Fer. Il a réussi un but, un assist. Et j'ai envie de dire, Laurent, c'est un joueur qui est même un peu plus rapide même que l'année passée. Hein, il nous avait déjà montré avec son expérience, etc., etc. Mais on le sent encore mieux dans ses patins, finalement. C'est vrai que pour lui, c'est la 2e année en Suisse, donc il sent encore mieux. L'an dernier, je l'avais trouvé de mieux en mieux au fil de la saison. Et c'est un joueur qui fait du poids, qui est important pour Genève, et il l'a encore montré ce soir. Enfin, encore une fois, tiens, on parle de joueurs importants. Andrés Handbull, il est dans sa maison à Davos. Hein, finalement, il fait partie des meubles. Je crois que... on pense Davos, on pense Handbull, et puis encore et toujours, la longévité, c'est impressionnant quand même. Bon, en bulle, je pense qu'on peut presque lui mettre une étoile tous les week-ends ou tous les soirs de match. Hein, voilà, c'est juste cette année encore plus, j'ai l'impression, le moteur et puis les poumons de cette équipe de Davos. Encore ce soir, il a un but exceptionnel et puis chapeau à lui. Rien lui enlever, mais si tu as Humble qui a 37 ans, qui est ton meilleur joueur de ton équipe, c'est un problème. Je n'ai rien enlevé, il connaît une super saison et tout. Et c'est lui qui doit jouer la locomotive à 37. C'est qu'il y en a qui ne font pas leur job. Ou c'est l'équipe qui a un problème. On est d'accord. Tiens, Stéphane, puisque tu as le crachoir, tu vas nous parler de la première étoile. C'est le serial buteur de ce championnat. Parce qu'il est parti sur des statistiques complètement affolantes. Il a marqué son 14e but ce soir. 11 matchs joués, 14 buts. Donc, on peut peut-être un record des temps modernes, en tout cas des dernières années, parce que 30 buts l'année passée, il y en a 1, c'était Pius Suter. Il y en a 7 au total qui avaient plus de 20 buts dans le championnat. 7 joueurs seulement qui avaient plus de 20 buts, dont 1 à 30. Et lui, il en a déjà 14. Donc, il va se rendre à 20. On est d'accord? 30 possible, peut-être plus. C'est incroyable. Donc, ce gars-là marque des buts. Non, mais c'est surtout qu'il ne fait pas que des one-timers en powerplay dans la... Là, il varie un peu. Il a fait un one-timer du haut du slot. Mais il a marqué 2 buts un peu différents ce soir. Mais il est incroyable. Après, c'est ce qu'on disait. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu tous les buts, mais de le voir marquer ce qu'on appelle un rotillon qui traîne devant le but. Non, c'est vraiment à chaque fois des beaux buts, des beaux shoots. Et puis, il est assez exceptionnel, quoi. Ah, tout à fait. Il a signé pour une année, lui? Je dis ça, on m'a dit qu'il pourrait peut-être rester rappelé. Il a été drafté en NHL, lui. Hein? Il a été drafté par une équipe de la Californie, je ne sais plus laquelle. Par cœur, je ne suis pas sûr que c'est pas Anaheim ou San Jose. Il a joué une saison à AHL et ça n'a pas fonctionné du tout. C'est 5 buts en 60 matchs. Il est revenu. Et là, s'il connaît une saison aussi remarquable que Kubalik l'avait fait, Kubalik n'avait pas marqué 30 buts, un petit peu moins de 30 buts. Et il a signé un contrat à Chicago. L'année passée, c'était 35 goals. Il vient de signer pour presque 4 millions par année pour les 2 prochaines années. Ce gars-là, il va faire allumer des phares. Anaheim.
qui l'a drafté. Sanheim, voilà, c'est vrai que c'est un club de Merci Californie. Mickaël, notre producteur qui m'a soufflé ça Voilà. dans l'oreillette. Et on va passer, messieurs, eh bien, on va récapituler d'abord évidemment les résultats de cette soirée. Des 3 matchs, la victoire de Zug ce soir à Berne sur le score de 4-1. Le succès d'Ambry, on vient de le voir, 6-4 score de tennis du côté de Davos et Genève Servette qui s'impose dans le derby lémanique face à Lausanne 3-2. Ce qui nous donne au classement Zurich, toujours leader, Lausanne 2e avec 28 points, on retrouve Genève Servette 4e, Fribourg-Gotteron 5e, et puis dans la deuxième partie de classement, Ambry, Rapperswil et Bienne se retrouvent 9e, Berne est 10e, Davos avec 13 points 11e, et les Tigers qui ferment évidemment la marche avec 8 petits points. Les Tigers, on va les retrouver, ça sera dimanche. Prochain match à suivre qui a été reprogrammé. Notez bien l'horaire, ça sera face à Genève Servette et ça sera à suivre sur MySports à 15h45. Merci à toute l'équipe technique. Merci également à nos invités. Alors, au Meunier à Florian Corns. Stéphane, rendez-vous là. Tu seras là dimanche ? Non, pas dimanche, non, mardi. C'est bien, repose-toi. Et puis rendez-vous mardi pour le retour du studio sur MySports One. Très bonne fin de soirée à tous. Portez-vous bien. Bye bye.